Voilà, donc il s'agit du chapitre 8 du premier tome du traité du Saint-Esprit de Monseigneur Gaume, intitulé Le roi de la cité du bien, ainsi que le nomme Monseigneur Gaume. Bon, ça fait évidemment référence à la cité de Dieu de Saint-Augustin. Vous savez qu'il y a deux cités, il n'y a pas trois cités, il y a deux cités, la cité de Dieu, la cité de Satan. La cité de Dieu, c'est l'amour de Dieu poussé jusqu'au mépris de soi, et la cité de Satan, c'est l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu. C'est la citation de saint Augustin. Donc, Monseigneur Gaume voit les deux cités, mais là, je vais vous lire juste ce qui concerne la cité du bien. L'ordre visible n'est que le reflet de l'ordre invisible. Dans les gouvernements de la terre, l'ordre se compose essentiellement d'une autorité suprême et d'autorités subalternes, chargées d'exécuter les volontés de la première autorité. Aucune société ne peut se concevoir sans ces deux éléments. De même en est-il de la cité du bien et de la cité du mal. Dans l'une comme dans l'autre, le gouvernement se compose d'un roi et de ministres, de puissance inégale, soumis à ses ordres. Or, ainsi que nous l'avons indiqué, le roi de la cité du bien, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi attribue-t-on au Saint-Esprit et non pas au Fils ou au Père la glorieuse royauté de la cité du bien? Et la théologie répond, quoique toutes les œuvres extérieures de la Sainte Trinité soient communes aux trois personnes, cependant par appropriation, la langue divine attribue au Saint-Esprit les œuvres où l'amour de Dieu se manifeste avec un éclat plus marqué. Ainsi, la puissance est attribuée au Père, la sagesse est attribuée au Fils, et la bonté est attribuée au Saint-Esprit. Toutefois, dans ces trois personnes, la puissance, la sagesse et la bonté est une et indivisible, comme est une et indivisible la divinité, l'essence et la nature. Donc la cité du bien, étant la plus magnifique création de l'amour de Dieu, c'est à juste titre que la royauté en est attribuée au Saint-Esprit, amour consubstantiel du Fils et du Père. Le fondement, ou comme par l'Écriture, la pierre angulaire de cette cité, c'est le Verbe incarné, donc Jésus-Christ. Or, l'incarnation du Verbe, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Avec sa profondeur ordinaire, saint Thomas d'Aquin montre l'exactitude de ce langage. La conception du corps de Jésus-Christ, dit saint Thomas, est sans doute l'œuvre de toute la Trinité. Néanmoins, elle est attribuée au Saint-Esprit, et cela pour trois raisons. La première raison, parce que cela convient à la cause de l'incarnation envisagée du côté de Dieu. Le Saint-Esprit, en effet, est l'amour du Père et du Fils. Or, c'est un effet de l'immense amour de Dieu que le Verbe se soit revêtu de la chair dans le sein d'une vierge. De là, le mot de saint Jean, l'apôtre, « Dieu a aimé le monde au point de lui donner son Fils unique ». La seconde raison, parce que cela convient à la cause de l'incarnation envisagée du côté de la nature humaine. On comprend par là que la nature humaine a été prise par le Verbe et unie à sa personne divine sans aucun mérite de sa part, mais uniquement par un effet de la grâce qui est attribué au Saint-Esprit. Suivant le mot de saint Paul, les grâces sont diverses, mais elles viennent toutes du même esprit. La troisième raison, parce que cela convient au but de l'incarnation. En effet, le but de l'incarnation était que l'homme qui allait être conçu fût saint et le Fils de Dieu. Or, la sainteté et la filiation divine sont attribuées au Saint-Esprit. D'abord, c'est par lui que les hommes deviennent fils de Dieu. Comme le dit saint Paul aux Galates, parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs, criant « Abba, Père ». Ensuite, il est l'esprit de sanctification. Comme le même apôtre le dit aux Romains,
Ainsi, de même que c'est par le Saint-Esprit que les autres hommes sont sanctifiés spirituellement, afin d'être les fils adoptifs de Dieu, de même, le Christ, l'homme par excellence, le nouvel Adam, a été conçu dans la sainteté par le Saint-Esprit, afin d'être le Fils naturel de Dieu. Tel est l'enseignement de l'apôtre saint Paul. En parlant de notre Seigneur, le même apôtre dit qu'il a été prédestiné Fils de Dieu en puissance. Puis il ajoute immédiatement suivant l'Esprit sanctificateur, c'est-à-dire parce qu'il a été conçu du Saint-Esprit. Enfin, l'archange, annonçant l'effet de cette promesse, le Saint-Esprit surviendra en vous. Il conclut, c'est pourquoi l'être saint qui naîtra de vous sera appelé le Fils de Dieu. Le roi de la cité du bien, parce qu'il en a formé la base vivante, le Saint-Esprit l'est encore parce qu'il en est l'âme et la vie. En circulant dans toutes les parties de ce grand corps, comme le sang circule dans nos veines et la lumière dans l'air, la charité du Saint-Esprit l'inspire. Sa sagesse le régit, sa beauté l'embellit, sa puissance le protège. Afin de connaître la nature et le mode de ces communications divines, et, en d'autres termes, le gouvernement du roi de la cité du bien, approchons avec un respect mêlé d'amour du trône où il est assis, et voyons quel est en lui-même ce divin roi. Connaître un être, c'est savoir son nom. Qui nous dira les noms propres du roi de la cité du bien? Lui seul, car l'être infini peut seul se nommer lui-même. Or, il s'appelle Saint-Esprit, don, onction, doigt de Dieu, paraclet. Que la plus vaste intelligence créée prenne ces mots divins dans leur signification la plus haute, et qu'ils se souviennent que malgré tous ces efforts, elle restera toujours infiniment au-dessous des sublimes réalités qu'ils expriment. Il s'appelle Saint-Esprit. Esprit. Les deux autres personnes divines, le Père et le Fils, sont aussi des esprits et des esprits saints. Tous les anges du ciel et toutes les âmes bienheureuses le sont également. Pourquoi donc attribuer à un seul le nom commun à plusieurs? Il est vrai, dit saint Thomas, la Trinité dans sa nature et dans ses personnes est Saint-Esprit. Néanmoins, comme la première personne a un nom propre, qui est celui du Père, la seconde personne a un nom propre, qui est celui du Fils, on a laissé à la troisième personne le nom de Saint-Esprit pour la distinguer des deux autres et pour faire entendre la nature de ses opérations. Ce nom d'esprit désigne la personne divine qui procède par voie d'amour. Il indique la nature de ses opérations, car dans les choses corporelles, le mot esprit signifie une certaine impulsion. De là vient que nous appelons esprit le souffle et le vent. Or, le propre de l'amour est de pousser la volonté de celui qui aime vers l'objet aimé. Et la sainteté s'attribue aux choses qui tendent vers Dieu. C'est donc avec une grande justesse de langage qu'on appelle Saint-Esprit la troisième personne de la Trinité, qui procède par voie d'amour, amour par lequel nous aimons Dieu. Il est vrai encore que les anges et les âmes béatifiées sont des esprits saints, mais étant de pures créatures, ils ne sont pas saints par eux-mêmes. Ils sont saints par grâce, tandis que le Saint-Esprit est saint par nature. Il est la sainteté même. C'est donc encore très justement qu'on l'appelle par excellence le Saint-Esprit,
Comme celui du Père et du Fils, le nom du Saint-Esprit vient non pas des hommes, mais de Dieu lui-même. Nous en devons la connaissance à l'Écriture sainte qui le répète plus de 300 fois. Saint veut dire pur, exempt de mélange. Le roi de la cité du bien est appelé saint parce qu'il est proprement dit l'être pur de tout mélange et la source de toute pureté. Le Saint-Esprit est à la sainteté ce qu'est l'océan à la pluie qui féconde la terre. Il n'en est pas seulement le réservoir inépuisable, il en est le principe éternel et éternellement fécond. Or, c'est une vérité de l'ordre moral comme de l'ordre matériel que la cause du mal, par conséquent, de la honte, de la douleur, c'est le mélange, le dualisme, ou, pour dire le mot, l'impureté. En se communiquant aux créatures, que fait l'esprit de sainteté? Il élimine les éléments étrangers qui les déshonorent et qui les font souffrir. Plus cette communication est abondante, plus les créatures se simplifient. Plus elles se simplifient, plus elles se perfectionnent. Car plus elles se rapprochent de leur pureté native et de la pureté ineffable de leur créateur et de leur modèle. Plus elles se perfectionnent, plus elles deviennent belles et heureuses. De ces notions, fondées sur l'essence même des choses, il résulte que la sainteté est le principe unique de la beauté et du bonheur. Puisque le roi de la cité du bien est la sainteté même, on peut juger s'il est glorieux, s'il est doux de vivre sous ses lois. Les créatures matérielles elles-mêmes nous révèlent quelques-unes des richesses renfermées dans ce nom mystérieux du Saint-Esprit. On peut dire, de tous les éléments, le souffle ou le vent est le plus nécessaire. C'est par lui que vit tout ce qui respire. Il est le plus fort. Nous l'avons vu déraciner en moins de 7 minutes 100 000 pieds d'arbres séculaires sur une étendue de 3 lieues. Oui, ça c'est Monseigneur Gaume qui raconte ça. Il l'a vécu, apparemment, le 11 juillet 1855. Ben, nous, pour la plupart de vous qui m'écoutez, hein, nous nous rappelons tous de la tempête du 25 décembre 1999. Ça, quand on a vécu ça, on ne peut pas l'oublier, jamais. Chaque jour, les navigateurs voient mettre à nu les abîmes de la mer en soulevant jusqu'aux nues la pesante masse des eaux. Il est le plus caressant qui n'a pas appelé avec ardeur son action bienfaisante au milieu des brûlantes chaleurs de l'été et ne l'a pas senti avec délice. Il est le plus indépendant, le plus utile, le plus mystérieux. Le vent est le principe toujours actif qui purifie nos villes, nos campagnes et nos demeures. Nul ne peut l'enchaîner. Il est le véhicule de la parole et par elle le lien nécessaire de la société. Dans un ordre plus élevé, c'est-à-dire plus réel, le Saint-Esprit est tout cela. Il est vie, il est force, il est douceur, il est purificateur, il est le lien universel. En lui, tout est un, et bien qu'habitant le ciel, la terre et le purgatoire, l'immense cité dont il est roi ne forme qu'un même corps, obéissant à la même impulsion. De là vient que saint Cyprien l'appelle l'âme du monde. Ce divin esprit, dit saint Cyprien, âme de tout ce qui est, remplit tellement les êtres de son abondance
que les créatures inintelligentes, comme les créatures intelligentes, en reçoivent chacune dans son genre, et l'existence et les moyens d'agir conformément à leur nature. Ce n'est pas qu'il soit lui-même substantiellement l'âme de chacune d'elles, et qu'il demeure substantiellement en elle, mais distributeur magnifique de sa plénitude, il communique à chaque créature et lui rend propre ses divines influences. Semblable au soleil qui donne la chaleur et la vie à toute la nature, sans diminution ni épuisement. Il s'appelle aussi le don. Tel est le nom propre, le vrai nom du roi de la cité du bien. Qui en dira les incompréhensibles richesses? Le don est ce qu'on donne sans intention de retour. Ce qui emporte l'idée de don, c'est la donation gratuite. Or, la raison d'une donation gratuite, c'est l'amour. Nous ne donnons gratuitement une chose à quelqu'un que parce que nous lui voulons du bien. Ainsi, la première chose que nous lui donnons, c'est notre amour. D'où il suit manifestement que l'amour est le premier don, puisque c'est par lui que nous donnons gratuitement tout le reste. Il suit encore que le Saint-Esprit étant l'amour même, est le premier de tous les dons, la source de tous les dons, le don par excellence. À nul autre ne convient comme à lui ce nom adorable de don. Et il lui convient tellement qu'il est son nom personnel. Qu'on ne croit pas, du reste, que ce nom implique dans le Saint-Esprit une infériorité quelconque à l'égard du Père et du Fils. Le penser serait une hérésie. Le dire serait un blasphème. Il indique seulement la relation d'origine du Saint-Esprit dans ses rapports avec le Père et le Fils qui nous le donnent. Mais ce don est le Saint-Esprit lui-même. Et le don est égal au donateur, éternel, infini, tout-puissant, Dieu en un mot, comme lui. Lors donc, dit saint Augustin, que nous entendons parler le Saint-Esprit, don de Dieu, nous devons nous souvenir que cette expression ressemble à cette autre de l'Écriture, notre corps de chair. De même que le corps de chair n'est autre chose que la chair, ainsi le don du Saint-Esprit n'est autre chose que le Saint-Esprit lui-même. Il est don de Dieu seulement en tant qu'il nous est donné. Et parce que le Père et le Fils le donnent, que lui-même se donne, il n'est point inférieur à eux, car il est donné comme le don d'un Dieu et lui-même se donne comme étant Dieu. Nul, en effet, ne peut dire qu'il n'est pas maître de lui-même et parfaitement indépendant, puisqu'il est écrit de lui, l'Esprit souffle où il veut. Saint Paul ajoute, toutes ces choses, c'est le seul et même Esprit qui les fait, distribuant ses faveurs à chacun comme il l'entend. En tout cela, il ne faut donc voir ni infériorité dans celui qui est donné, ni supériorité dans ce qui donne, mais l'ineffable concorde du donné et des donateurs. Ainsi, amour donné, amour infini, amour vivant, amour principe, amour Dieu, tel est le Saint-Esprit. Or, le propre de l'amour est de tendre à l'union. Le propre de l'amour infini est de tendre à l'union infinie. L'union infinie, c'est l'unité. Faire, suivant le vœu du Verbe incarné, que tous les hommes soient un entre eux et un
avec Dieu, d'une unité semblable à celle des trois personnes de l'auguste Trinité, procurée par cette unité universelle, la paix, le bonheur. Voilà l'unique pensée du roi de la cité de Dieu, de la cité du bien, le but suprême auquel se rapportent toutes les lois, tous les rouages de son gouvernement. Ô homme, qui que tu sois, néant et poussière, si tu considères ton dénuement, ton impuissance, ta triple nullité d'esprit, de cœur et de corps, quel amour irrésistible ne doit pas éveiller en toi ce titre adorable de don, sous lequel le roi de la cité du bien se présente à ta pensée. Quelle énergique volonté de vivre sous ses lois. Tu n'as rien, tu as besoin de tout, et le Saint-Esprit est le don qui renferme tous les dons. Don de la foi qui éclaire, don de l'espérance qui console, don de la charité qui déifie, don de l'humilité, de la patience, de la sainteté, don de la conversion et de la persévérance, don de tous les biens de l'âme et de tous les biens du corps. Au nom de tes besoins, au nom de tes dangers, au nom de tes peines, au nom de tes proches, de tes amis, de la société et de l'Église, sois le sujet fidèle du roi de la cité du bien. De toute la vivacité de ta foi, invoque l'Esprit de Dieu, don et donateur, qui désire lui-même ardemment se communiquer à toi. En lui seul, tu trouveras tous les biens. Hors de lui, tu trouveras tous les maux. Indigence pour ton cœur, vanité pour ton esprit, malaise pour ta vie, terreur pour ta mort, supplice pour l'éternité. Il s'appelle encore onction. Entre un grand nombre de significations admirables, onction veut dire sagesse et lumière. Comme il est l'amour par essence, le roi de la cité du bien est la sagesse même, la lumière sans ombre, la lumière éternelle, le soleil sans éclipse. De sa plénitude, il communique à ses sujets, il inonde son empire. En y participant, ces sujets deviennent tout ce qu'il y a de plus grand parmi les hommes. Ils deviennent des rois, des prêtres, des prophètes. C'est ce que dit d'ailleurs saint Pierre dans son épître. Nous sommes un peuple de rois, de prêtres et de prophètes. Roi, au lieu d'être dominé, il domine. Au lieu d'être asservi à la matière, aux créatures, aux sens, aux passions, aux anges rebelles, ils les tiennent enchaînés à leurs pieds. Ni les promesses, ni les menaces, ni les revers, ni les maladies, ni les tentations ne font tomber la couronne de leur tête, le sceptre de leurs mains. Dirigés par la sagesse éternelle, leur autorité a pour caractère l'équité, la douceur et la force. Prêtres, ils se servent de leur royauté sur les créatures et sur eux-mêmes pour faire de tout ce qui est créé, de tout ce qu'ils possèdent, de tout ce qu'ils sont, une grande victime au Dieu de qui tout est descendu et à qui tout doit remonter. Royal sacerdoce, peuple chéri entre tous les peuples. Partout où règnent les fils de la cité du bien, la lumière se fait, l'ordre s'établit, la civilisation se développe, les nations prospèrent et marchent tranquillement dans leur voie.
Vous en voulez la preuve? Interrogez l'histoire. Prophètes, leurs paroles et leurs œuvres, plus éloquentes que leurs paroles, font rayonner sur la terre la lumière divine dont ils sont inondés. Elles proclament incessamment les lois éternelles de l'ordre, l'existence du monde futur, le grand jour de la justice et le double séjour du bonheur et du malheur sans fin au-delà du tombeau. Bien plus, ce que l'œil humain peut à peine démêler à travers d'épais nuages, ce que tous les sages païens n'ont fait qu'entrevoir, les citoyens de la cité du bien le voient clairement. Leur corps est sur la terre, leur âme lit dans les cieux. Ils voient, comme le prophète Isaïe, le Seigneur assis sur un trône éternel. Comme Ézéchiel, ils voient celui qui repose sur les chérubins. Comme le prophète Daniel, ils voient les millions d'anges qui l'environnent. Un petit homme voit d'un seul regard le commencement et la fin du monde, le milieu des temps, la succession des empires. Il sait ce qu'il n'a point appris, car en lui est le principe de toute lumière. Tout en demeurant homme, il reçoit du roi de la cité du bien une science puissante qui va jusqu'à lui découvrir les secrètes actions d'autrui. Pierre en personne n'était pas avec Ananie et Saphir lorsqu'ils vendaient leurs champs, mais il y était par le Saint-Esprit. Pourquoi, dit saint Pierre, Satan a-t-il tenté votre cœur au point de vous faire mentir au Saint-Esprit? Il n'y avait ni accusateur, ni témoin. Comment donc le savait-il? N'étiez-vous pas libre, ajoute saint Pierre, de garder votre champ? Et ce que vous avez vendu ne vous appartenait-il pas? Pourquoi donc avez-vous formé ce mauvais dessein? Ainsi, cet homme sans lettres possédait la grâce du Saint-Esprit, une science que tous les sages de la Grèce ne connurent jamais. Ne trouvez-vous pas la même science dans le prophète Élisée? Absent, il voit Géasi recevoir les présents de Naaman. Et à son retour, il dit, « Est-ce que mon esprit ne voyageait pas avec toi? Mon corps était ici, mais l'esprit que Dieu m'a donné connaît ce qui se passe au loin. » Voyez comme le roi de la cité du bien éclaire quand il veut ses sujets, enlève leur ignorance et les enrichit de science. Il s'appelle encore doigt de Dieu, une richesse incomparable. Ce nom indique tout à la fois la procession du roi de la cité du bien, sa puissance infinie, ainsi que la diversité de ses dons et de ses opérations dans l'éternelle unité de l'amour. Qu'un instant l'homme s'étudie et, image de Dieu, il contrôlera sur lui-même la justesse de ce nom divin, doigt de Dieu. Les doigts procèdent de la main et du bras sans en être détachés. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, à qui ils demeurent inséparablement unis. Dans toutes les langues, le bras, la main, les doigts signifient la puissance et l'action dont ils sont les instruments nécessaires. De là, le nom de doigt de Dieu, employé si souvent par l'Écriture pour marquer l'action toute puissante de Dieu sur les créatures, matérielles ou spirituelles. Bien qu'en Dieu, la force agissante soit unique, elle est cependant multiple et multiforme dans ses œuvres. De là encore, l'Écriture sainte parle tour à tour des doigts et du doigt de Dieu. Ainsi, le prophète Isaïe nous représente le Tout-Puissant soulevant le globe avec 3 doigts. Le roi David dit au Seigneur que les cieux sont l'ouvrage de ses doigts. Moïse annonce que les tables de la loi sont écrites par le doigt de Dieu. Et les magiciens de Pharaon, impuissants à contrefaire certains miracles opérés par Aaron et son frère, s'écrient
Le doigt de Dieu est ici. Quel nom pouvait mieux que celui-là convenir au Saint-Esprit? Nous le demandons à l'homme lui-même. Ne fait-il pas tout par ses doigts? Si le genre humain n'en avait pas eu, aucun des merveilleux ouvrages dont il a couvert la face du globe n'existerait. Qu'il cesse aujourd'hui d'en avoir, et demain, tous ces monuments ne seront que des ruines. Et lui-même mourra. C'est aussi par ses doigts ou par le Saint-Esprit que Dieu opère toutes ces merveilles, car toutes sont l'œuvre de son amour. Les doigts de nos mains ne servent pas seulement à créer, ils servent encore à partager, à diviser, à distribuer. Leur longueur et leur force inégales les constituent dans une dépendance mutuelle et forment la beauté de la main. De même, c'est par le Saint-Esprit que Dieu partage et distribue à chaque créature les dons qu'il lui réserve, et cela dans des proportions inégales. À l'une, il donne plus, à l'autre, il donne moins, suivant les règles de son infaillible sagesse. Inégalité nécessaire d'où il résulte la subordination mutuelle des êtres entre eux, la base de tout ordre, le principe de toute harmonie dans le ciel et sur la terre. Malgré la multiplicité de leur nombre, la diversité de leurs formes, la variété de leurs mouvements, les doigts, inséparablement unis entre eux, obéissent à la même impulsion. Si variés qu'ils soient, les dons et les ouvrages du Saint-Esprit procèdent du même principe. Considérez les cieux et la terre, interrogez les unes après les autres, les innombrables créatures, étoiles ou soleil, montagnes ou vallées, cèdres ou violettes, toutes vous diront, c'est un seul et même esprit qui nous a faites. Élevez vos regards sur une création plus magnifique. Contemplez les ordres et les hiérarchies de beauté et de puissance inégales du monde angélique. Elles vous diront encore, c'est un seul et même esprit qui nous a faites. Abaissez votre vue sur la terre, l'Église, mère et modèle de toutes les sociétés civilisées. D'où lui viennent les dons intérieurs et les dons extérieurs, qui, par leur brillante variété, font sa puissance et sa gloire. Une voix répond, il y a diversité de dons, mais il n'y a qu'un même esprit. Il y a diversité de ministères, mais il n'y a qu'un même esprit. Diversité d'opérations, mais il n'y a qu'un même Dieu qui opère tout en tous. L'un possède le don de parler avec sagesse, l'autre avec science, un autre le don de la foi, un autre le don de guérison, un autre le don des miracles, un autre le don de prophétie, un autre le don de parler diverses langues, un autre le don de les interpréter. Or, c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses. En travaillant chacun dans sa sphère, tous nos doigts tendent au même but, à la perfection de l'ouvrage qu'ils ont entrepris. De même, tous les doigts de Dieu, toutes les merveilles du Saint-Esprit tendent à un but unique, réaliser dans la cité du bien la plus parfaite concorde, la plus complète unité qui se puisse concevoir, l'unité même du corps humain et la concorde de ses membres. Comme notre corps qui est un est composé de plusieurs membres, et que tous les membres du corps, bien que nombreux, ne sont tous qu'un seul corps, de même dans la cité du bien, qui est le royaume du Saint-Esprit et le corps du Verbe incarné. Comme tous les membres du corps travaillent les uns pour les autres, et qu'aucun ne peut souffrir sans que tous les autres souffrent, ni recevoir de l'honneur sans que tous les autres s'en réjouissent, ainsi en est-il parmi les membres de la grande cité du bien, dont l'esprit d'amour est l'artisan, le roi, l'âme et le lien. Quel magnifique idéal! Et cet idéal, imparfaitement réalisé sur la terre, le sera complètement dans l'éternité. Sous quel titre, plus en rapport avec nos besoins, pouvons-nous invoquer le Saint-Esprit que celui de doigt de Dieu?
Puissance, bonté, instrument de miracles, Esprit Saint, doigt de Dieu, mêlez-vous activement de nos affaires et des affaires du monde actuel. Jugez votre propre cause, réparez, relevez les remparts de votre cité, dissipez les armées qui l'assiègent, faites taire les blasphémateurs qui l'outragent, que l'éclat de vos œuvres déconcerte vos ennemis, décile les yeux des aveugles, réveille les indifférents, amollisse les endurcis, force les modernes magiciens à s'avouer vaincus, afin que le chant des âmes rendu au ministre de la vérité reçoive enfin la culture qui seule peut remplacer, par des fruits de vie, les fruits de mort dont l'odeur infecte va solliciter jusqu'au ciel de redoutables catastrophes. Doigt de Dieu, gravé profondément dans notre cœur la loi royale de la cité du bien, la foi puissante, l'espérance immuable, l'immortelle charité, donnez à chacun de nous l'armure impénétrable dont nous avons besoin pour repousser les traits enflammés d'un ennemi plus audacieux que jamais. Il s'appelle enfin Paraclet, Paracletus. Attrayant à l'égard des autres, ce nom veut dire exhortateur. Quel nom pour un roi! Quand l'esprit du bien n'en aurait pas d'autre, cela ne suffirait-il pas pour appeler sous ses lois tous les peuples, toutes les tribus, tous les membres de la malheureuse famille humaine? Bon, je vais arrêter là parce que pas trop long ensuite. Et puis bon, j'ai fait un sermon là-dessus dimanche, donc je vous renvoie à mon sermon sur la question du paraclet. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions?